Alors, question-réponse en direct là. Donc, j'ai quelqu'un ici qui me pose des questions et on va lui répondre. Alors, première étape, la question qui a été posée, c'est comment ça se passe? L'académie me contacte suite au contact qu'aurait eu l'école avec elle pour dire que mon enfant n'était plus dans son établissement. Alors, attention! L'école est en devoir de dire que votre enfant n'est plus dans son établissement. Bah oui, cet enfant n'est plus chez moi, je ne veux pas être responsable s'il y a un problème, s'il se fait écraser dans la rue, c'est plus mon problème. Hein, attention. D'accord. Donc, elle signale à l'académie que l'enfant n'est plus dans son établissement, c'est terminé. Mais elle ne signale que ça, elle n'a pas à dire cet enfant va faire l'école à la maison. Alors ça, attention, infraction. Elle communique une donnée qui ne la regarde pas. Si jamais l'académie vous écrit en disant « Nous avons entendu dire par l'école Intel que vous allez faire l'école à la maison », c'est une faute. Transmission de données privées, à caractère privé, loi informatique et liberté, c'est une faute, déjà. Alors je vais vous dire franchement, ce sera très difficile d'obtenir une réparation de ça, une condamnation, etc. Mais c'est déjà une faute. Donc vous pourrez leur dire, vous avez déjà commis une première faute en communiquant ou en exploitant une donnée que vous n'étiez pas censé connaître. C'est à moi de vous faire savoir, le moment venu, que je décide de faire l'école à la maison. Bon, bref. Donc elle vous contacte et vous dit normalement ce qu'elle doit faire, c'est l'académie vous contacte en vous disant nous avons ouï dire que votre enfant n'est plus dans tel établissement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, madame, monsieur, nous dire ce que devient cet enfant? Ça, c'est la règle. À ce moment-là, vous répondez madame, monsieur, nous avons en effet décidé de retirer notre enfant Intel de cette école. Désormais, nous ferons l'école à la maison. Nous avons rescolarisé notre enfant dans tel établissement qui, par ailleurs, envoie des cours par correspondance. Aucun problème. Naturellement, vous ne le faites que lorsque vous êtes à même de le faire, quand vous avez trouvé votre voie, d'accord? Quand vous avez trouvé votre cours et votre manière de faire. Donc, il n'y a pas de délai pour ça. Contrairement à ce qu'on vous raconte, il n'y a pas de délai. Vous pouvez parfaitement prendre un mois pour choisir un cours gratuit, payant, etc. Alors, que ce soit la déclaration que vous avez à faire ou le choix du cours, venez sur le site, on va vous expliquer. On va vous faciliter les tâches. C'est extrêmement simple quand vous avez tous les éléments. Payant, pas payant, quelle déclaration, comment la faire, etc. D'accord? Bon, vu pour ça. Donc supposons que vous lui dites à l'académie, vous lui écrivez « Je prendrai un cours Intel pour faire l'école à la maison. » Ou plus simplement « Je ferai l'école à la maison. » Ou « Je ferai l'instruction en famille. » On prévoit pour l'instant le cas où vous dites les choses. À ce moment-là, l'académie répond « Bon, très bien, c'est entendu, et nous allons venir à telle époque vérifier que votre enfant est bien instruit conformément aux obligations qui sont les nôtres. Parce qu'eux, ils sont conformés par les obligations. Ok, pas de problème. Imaginons maintenant que l'académie vous contacte en disant « Nous avons ouï dire que votre enfant n'est plus dans tel établissement, nous allons venir faire un contrôle. » Ah non! Vous devez d'abord disposer de l'assurance que la personne va faire l'école à la maison. Il faut donc une déclaration. L'académie n'a pas à vous envoyer un contrôle tant qu'elle n'a pas officiellement acquiescé à votre déclaration. Si vous avez refusé de faire une déclaration, elle peut en ce cas dire « Madame, monsieur, nous estimons de manière très vraisemblable et selon le rapport que nous a fait la mairie, car c'est à la mairie de l'attester, que vous faites l'école à la maison. » Mais tant qu'elle n'a pas de déclaration, il ne peut pas y avoir de contrôle. Et c'est pour ça qu'on insiste tant pour que vous fassiez la déclaration et qu'on vous fait croire qu'elle est obligatoire. Vous pouvez ne pas la faire. Vous pouvez ne pas la faire car il appartient aux fonctionnaires de dire ce qu'il en est. Vous le faites par courtoisie, par esprit citoyen, les valeurs républicaines, blabla, vous voulez faciliter les choses, éventuellement. Mais vous pourriez aussi être de mauvais poil et ne pas avoir envie ou ne pas savoir écrire. Si vous ne savez pas écrire, vous faites comment? Pas de déclaration. Supposons que vous soyez muet et que vous ne savez pas écrire. Alors comment on fait? Mais la République a pensé à tout. La loi a pensé à tout. Effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils n'ont pas besoin de le prouver. Ils n'ont pas à prouver qu'ils seraient incapables de parler ou incapables d'écrire. Ça ne regarde personne. Ils le disent. Ou ils ne se manifestent pas. C'est tout. Vous voyez? Bon, dans ce cas-là, c'est à la fonction publique de faire le boulot. C'est à elle d'établir les faits et non pas à vous. Très important point. Point très important. Pas d'obligation déclarative en réalité. On vous dit, partout, vous devez le faire, sans quoi vous encourez les tribunaux. Et vous devez le faire dans les 15 jours. Sinon, ça sera 1 500 €. Je l'ai encore vu, ce matin, on me l'a montré. C'est faux. C'est faux. Et on ira, s'il le faut, se battre au tribunal et on verra qui va gagner. On le verra. On verra si ce sont les sites du gouvernement fallacieux qui osent le mettre
ou si c'est un mensonge éhonté qu'on pourra victorieusement faire condamner. Vous savez, sur les sites gouvernementaux, c'est bourré de petites mains de gens qui n'ont pratiquement fait aucune étude, qui ne connaissent rien. Il y a des gens dans les services publics qui s'arrachent les cheveux quand ils voient ce qui est affiché sur les sites. Ils sont, mais parfois vous rencontrez des fonctionnaires qui vous disent oh non mais tenez pas compte de ce qu'il y a sur notre site. Hein. Ils savent eux-mêmes que c'est à tomber par terre. Donc, revenons à nos moutons. Vous faites une déclaration parce que ça facilite la tâche de l'administration, si vous voulez. C'est plus facile, d'accord ? On évite d'exaspérer les fonctionnaires. On essaie de faciliter leur tâche. Mais, dans le fond, la preuve en revient in fine, si vous voulez, à la fonction publique. Donc, supposons que vous êtes handicapé complet, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus écrire. D'accord ? Vous avez le droit de faire l'école à la maison, absolument. De même qu'un illettré a le droit de faire l'école à la maison. Il n'y a pas besoin de prouver qu'on a un niveau, hein, bien sûr. Bien sûr. De même qu'un entraîneur paraplégique a le droit d'être entraîneur de foot. Hein, il n'est pas obligé de savoir faire du foot pour entraîner. Un joueur de foot peut parfaitement avoir eu une superbe carrière, puis un accident de cheval, puis être devenu paraplégique et devenir entraîneur de foot. Enfin, je vois pas quel est le problème. Il y en a qui réagissent tout de suite en disant « Ah non, c'est pas possible ». Mais si, c'est possible. De même que vous avez le droit de lancer un cours de violon, même si vous ne connaissez pas le violon. C'est votre droit absolu. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de clients, et ça serait peut-être une absurdité, mais c'est votre droit. Vous avez le droit d'enseigner ce que vous voulez, à qui vous voulez. C'est ensuite le marché qui verra si vous êtes compétent ou pas. C'est les gens, c'est les clients, si vous voulez. Bon, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas fait la déclaration, et l'administration a appris d'une manière ou d'une autre, par l'enquête de la mairie par exemple, parce que la mairie elle est tenue de le faire, elle a appris d'une manière ou d'une autre que vous allez faire l'école à la maison. Dans ce cas-là, elle va s'enquérir de la situation en prenant contact avec vous, en vous faisant un courrier. Ce courrier va donc dire « Madame, Monsieur, nous avons appris d'une manière ou d'une autre que vous allez faire l'école à la maison. Par conséquent, nous vous prions de nous le confirmer, ce qui constituera une déclaration sous la forme qui vous agréera. Il vaudrait mieux qu'il y ait un certain nombre d'éléments, le nom, le prénom, etc. Et à ce moment-là, la déclaration sera faite. Et à partir de ce moment-là, nous, administration, serons en droit et en devoir de diligenter un contrôle. D'accord ? Elle va faire la démarche d'envoyer un contrôle parce que la mairie aura dit cette personne décide de faire l'école à la maison. De même, si vous n'avez pas fait la déclaration, ou vous avez fait une déclaration, la lettre s'est perdue. Supposons, par un hasard extraordinaire, que votre lettre soit perdue. Vous n'avez pas envoyé la lettre ou la lettre s'est perdue. La lettre à la mairie. La mairie n'est pas au courant. D'accord ? Donc, comme elle est censée savoir ce que devient chaque enfant de sa ville, et vous voyez le problème que ça représente pour les énormes villes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des grosses villes, en fait. Hein. Normalement, un maire, il doit savoir le sort de tous les enfants de la ville. Hein. C'est son devoir constitutionnel, parce que là, il peut encourir des sanctions très graves. On peut poursuivre un maire sous cette responsabilité. Donc, la mairie, elle est censée s'enquérir. Vous n'avez pas envoyé votre lettre, supposons, ou elle s'est perdue à la mairie. C'est à la mairie à venir vous voir, vous poser la question, vous appelez, vous envoyez un courrier de « Madame, Monsieur, nous ne savons pas ce qu'est devenu votre enfant, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ?» À ce moment-là, vous direz « ou pas ». À la mairie, notre enfant fait l'école à la maison. Si vous ne le dites pas, c'est votre droit. En fait, c'est votre droit. Vous dites rien. On ne peut pas venir vous arracher une déclaration. Eh bien, à ce moment-là, c'est à la mairie de faire son enquête. Elle vient vous voir, d'accord ? Avec le respect dû à toute personne, elle ne peut pas entrer chez vous. Elle vient enquêter dans le voisinage. Qu'est devenu le petit Jean-Louis ? Il est où cet enfant ? Et à ce moment-là, s'il n'y a toujours pas de réponse, et si on a un doute quant à la sécurité de l'enfant, à sa sûreté, à son droit à l'instruction, à ce moment-là, le maire, étant le magistrat de la ville, peut ordonner de faire visiter la maison. D'accord ? Vous, naturellement, vous n'êtes pas déclaré, mais le maire vient ou vous recevez des coups de fil, vous lui répondez. C'est ce que j'ai toujours dit, le maire, attention, parce que c'est une vraie puissance juridique, le maire. Il peut parfaitement faire entrer dans votre maison pour vérifier où est l'enfant. Hein, évidemment, et il est tenu. S'il n'a aucune nouvelle d'un enfant, les volets sont clos, personne ne répond à la sonnerie, à la sonnette, la porte ne s'ouvre pas. Alors là, attention, le bébé ou l'enfant est en danger, dès lors qu'il a moins de 18 ans, le maire va être impliqué pénalement s'il lui arrive quelque chose. Donc, il va s'assurer de l'existence de cet enfant et de son droit à l'instruction. Et à ce moment-là, donc, il entre d'une manière ou d'une autre. Et s'il vous trouve, vous, enfermé dans votre maison, en train d'instruire votre enfant, il ne peut plus rien dire. Certes, il a fracturé votre porte, ce sera remboursé. C'est ça, hein, la vraie loi. Il a fracturé votre porte, vous n'avez pas déclaré, vous n'avez rien dit, etc. Mais il vous voit et il constate qu'il y a une instruction de l'enfant. L'enfant est valide, il va bien, tout va bien dans la maison. Vous ne risquez strictement rien.
Normalement c'est comme ça la loi. Et le maire s'en retire, va à la mairie et déclare à l'académie que l'enfant est bien instruit à la maison régulièrement. Il y a du point de vue du droit une énorme différence entre ne pas coopérer et s'opposer à la force publique. Car évidemment, si vous blindez votre porte, si vous empêchez le maire et ses acolytes de rentrer dans la maison, alors là il y a une opposition. Alors là c'est grave, vous encourez des peines. Mais si, ma foi, vous avez fermé les volets, on ne sait pas, dans le doute, on ne sait pas. Peut-être qu'effectivement, vous avez essayé d'empêcher les gens de voir ce qui se passait d'entrer. Vous avez fermé la porte. Vous n'avez pas ouvert votre porte. On dit, ouvrez la porte. Vous n'ouvrez pas. Peut-être que vous êtes sourd. Bon. Donc, c'est pas un délit. Vous n'avez pas ouvert la porte, c'est pas un délit. C'est pas un délit. Jamais, en aucun cas, ça n'est un délit. Si en revanche, vous barricadez la porte et que vous bloquez la porte, vous empêchez la force publique d'entrer, là, on entre dans le champ délictuel. Tout ça, les très bons juristes, ils le savent. Donc là, bien distinguer, s'opposer fermement à la force publique et ne pas coopérer, qui n'est pas délictueux. Alors, je l'ai déjà dit par ailleurs, s'opposer à la force publique quand celle-ci est illégitime, c'est parfaitement de droit. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est par abus qu'on a alerté toutes sortes d'organisations qui viennent vous voir. Ah oui, vous vous rendez compte, on ne peut pas rentrer chez telle personne, on a fracturé la porte, il faut prévenir les gendarmes. Mais c'est un scandale, c'est une immixtion de notre vie privée, c'est pas normal qu'on déclenche tout ça. Parce que tout ça, c'est de droit. Alors, pour éviter que ça se produise, évidemment, je dis tout le temps, bon, vous faites les choses comme on vous le dit, on vous donne tous les trucs, vous le faites, et puis vous n'aurez aucun souci, ça se passera très bien. Mais là, je vous ai présenté le déroulement intégral au cas où vous refusez à tout prix de déclarer, vous fermez la porte, vous refusez de répondre à tout, vous fermez les volets, on ne sait rien. Bon, dans le droit, voilà le déroulement de ce qui se passerait. Dans le droit. Voilà, donc je pense que c'est utile de savoir, et savoir ce que c'est que cet aller-retour avec l'académie. L'académie donc ne peut pas diligenter un contrôle tant qu'il n'y a pas de déclaration formelle de votre part ou de la part de la mairie, disant que tel enfant fait l'école à la maison, et voilà l'étape des choses. Donc une fois que vous savez ça, vous pouvez, vous notez, vous répondez. Quand vous recevez une première lettre disant « Madame, monsieur, l'école Intel nous a dit que vous allez faire l'école à la maison, je vous envoie un contrôleur, ou vous venez à telle date, sans quoi vous encourez des peines », alors là vous répondez tout de suite « Attendez, je vous arrête immédiatement là. Vos menaces sont vaines et elles sont prévues par le code pénal. Vous n'avez respecté aucune des étapes à suivre. Comment se fait-il déjà que vous sachiez que mon enfant fait l'école à la maison alors que je ne vous en ai pas encore averti ?» Oui, vous commencez comme ça. Et là, vous allez voir, ils vont changer de ton encore une fois. Bon, voilà, pour ces petites questions. Y en a-t-il d'autres? J'ai tout répondu? J'ai répondu à tout? Bon, parce qu'on ne dit pas j'ai tout répondu. J'ai répondu à tout. Verbe intransitif. Ou alors, je réponds quelque chose, verbe transitif. Ai-je répondu tout ce qu'il fallait dire? Répondre quelque chose à quelqu'un. À quelqu'un, bien sûr.